Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube ABC du parfum, une chaîne dédiée à l'apprentissage de la création de parfums pour le grand public. Mon but est de vous apprendre à créer vos parfums sur mesure d'une façon simple, d'une façon professionnelle, avec les bons concepts. Et la thématique d'aujourd'hui, la lavande. Alors, la lavande, on ne le sait pas toujours, c'est pratiquement 50% 50% du marché des parfums masculins, mais pas seulement. Vous trouverez tout sur mon site ABC du parfum, les compositions, les formules que j'utilise et bien sûr le nouvel article sur le blog dédié à la lavande. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et vous trouverez des liens sous ma vidéo. Alors le sommaire d'aujourd'hui, tout de suite, comment créer ses parfums autour de la lavande, les formules pour vous aider à le faire et je vous parlerai un petit peu du blog de la semaine. A tout de suite. Alors la lavande, c'est une matière très importante en parfumerie, très riche, très contrastée. Une matière première de la famille aromatique, ça n'est pas une fleur à part entière pour le parfumeur, c'est-à-dire une note de tête très fraîche, un petit peu médicinale, avec des accents bien sûr floraux frais, des accents un petit peu fruités, des accents qui deviennent plus doux à l'évaporation. Il y a une petite note légèrement tabac blond, ça veut dire une petite note légèrement douce amandée à l'évaporation. Ça, c'est dû à la présence de la molécule de la coumarine dans l'essence de lavande. Donc, qui dit note très riche, dit beaucoup d'inspiration possible, beaucoup d'accords possibles avec la lavande. Alors, je vais vous proposer 3 accords très emblématiques qui fonctionnent très bien et qui sont très différents. Alors, vous trouverez déjà, donc, bien sûr, sur mon site internet, le tuto, ça vous indique beaucoup d'informations sur les compositions. Donc, la lavande, très contrasté. Si vous voulez un parfum frais et contrasté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un accord, une association avec entre lavande, rose, géranium et puis pourquoi pas une note fraîche, citrus en tête. Voilà, première formule très simple, je vous donne la formule ici sur 5, sur 15 ou sur 20 ml, c'est à peu près équivalent. C'est un accord qui fonctionne très bien. Deuxième type d'accord, je veux un contraste entre la lavande fraîche en tête et la vanille qui est douce en fond. Alors, je vais m'expliquer. La lavande est une note de tête, donc elle va être assez volatile mais très fraîche en tête. La vanille est une note de fond qui va donc s'évaporer lentement. Si vous faites cet accord qui fonctionne très bien, vous avez au départ un parfum qui est très frais lavande, qui est légèrement vanille parce que la lavande vient très vite dans le nez. Et puis graduellement, la lavande s'évapore et la vanille, elle, persiste. Donc qu'est-ce que le nez perçoit? Eh bien, il perçoit un parfum qui est de plus en plus doux, vanillé. Voilà. C'est un accord qui fonctionne très bien, qu'on retrouve dans de nombreux parfums. On appelle ça des fougères ou même des lavandes, quand le thème principal c'est la lavande. Exemple, Pour un homme de Caron, c'est un parfum de 1936 mais qui est toujours intemporel et très apprécié, très élégant. Troisième idée, maintenant je combine toutes mes idées et donc j'ai un contraste entre rose, lavande, géranium. Entre lavande et rose ou géranium. Et puis j'ai un contraste dans le temps avec la vanille. Donc ça donne des compositions lavande, rose ou géranium, vanille. Et puis si vous voulez enrichir votre parfum, donc des notes citrus au départ, pourquoi pas des notes boisées en fond, des notes musquées, des notes ambrées. Bon, vous trouverez plein d'exemples sur le site. Et bien ça, c'est encore un parfum emblématique, il s'appelle la Fougère Royale. C'est un parfum très ancien, mais qui est un parfum mythique et qui a donné lieu à de nombreuses, non pas interprétations, mais revisites du thème. Et donc, beaucoup de parfums masculins fonctionnent sur cet accord, lavande, rose, géranium, vanille ou peu vanillé.
et puis des notes boisées, ambrées, etc. Voilà, ça c'est la famille des fougères pour hommes. Dans les parfums féminins, on trouve un petit peu la lavande, mais en plus petite touche. Hein. C'est plus associé connoté à la masculinité, puisqu'on a l'habitude de sentir la lavande sur les hommes. Hein. Bon. Ensuite, tout ça sont des repères très culturels qui peuvent changer. Voilà. Alors, mon inspiration, je vous l'avais écrite dans le blog de cette semaine sur la lavande. Elle est venue d'un peintre, Sonia Delaunay, que j'adore et qui m'a inspirée dans mon livre Aux sources du parfum. Vous trouverez sur le site. Cette artiste, Sonia Delaunay, elle travaille avec des aplats de couleurs qui sont souvent en opposition, en contraste. Alors, regardez l'exemple du danseur de flamenco 1916, je crois. C'est un danseur qui est figuré par ces aplats de couleurs violet, rouge, jaune en opposition et qui crée donc des contrastes, qui crée du relief. L'artiste elle-même dit un rythme, et ça m'a évidemment énormément parlé puisque je me suis dit tout de suite, mais c'est la même chose en parfum. On accorde des notes en opposition pour créer des contrastes, ça crée des reliefs et ça crée la danse du parfum, j'ai envie de dire le rythme du parfum. Voilà, c'était ma petite inspiration pour cette semaine et ma proposition de formule pour que vous puissiez créer vos parfums sur mesure très facilement avec les compositions que je vous propose sur mon site. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous demander, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ça me fera très plaisir et je vous souhaite une bonne semaine.